Donc j'interviens sur deux entreprises. La première, c'est Monolith Studio, un studio de production film et expérience digitale qu'on a créé en 2009. La deuxième entreprise, c'est une start-up que j'ai fondée en 2018 qui s'appelle Agora et qui est spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle. J'ai commencé les études de droit, j'ai enchaîné avec fac de lettres, ensuite cinéma à Nancy. Après, je suis parti à Paris. Comme tout étudiant en cinéma de province, j'ai fini barman. De fil en aiguille, je me suis orienté vers le marketing numérique. C'est ce qui m'a motivé, avec tous les contacts que j'ai pu prendre à Paris, à créer ma première société, donc Monolith. Et avec toujours cette espèce de résonance numérique derrière, donc, qui a fait que j'ai toujours cherché un petit peu à travailler sur cet aspect-là, qui m'a fait à terme travailler sur Agora, la start-up. Parce que j'ai trouvé que l'initiative était vraiment chouette. J'avais envie d'apporter mon expérience un petit peu particulière, justement, enfin, que je pense être un petit peu à la marge par rapport à d'autres intervenants. Quand on a des besoins propres, spécifiques, on va évidemment chercher la compétence technique. Maintenant, il y a aussi la partie curiosité qui est hyper importante. Justement, en tant qu'autodidacte, je sais que parce qu'on est curieux, on va aller chercher la réponse à une problématique à laquelle on est confronté. Et finalement, c'est ce qui prime sur le reste, j'ai presque envie de dire. Les domaines qui m'intéressent, ou en tout cas qui sont importants pour mes entreprises, surtout pour la partie start-up, c'est clair qu'un diplôme permet de valider des acquis. Voilà. On ne va pas se mentir, ça c'est important. Moi, à titre personnel, j'ai des diplômes qui ne m'orientaient pas spécialement vers les métiers que j'exerce aujourd'hui. Donc à partir de là, je dirais que c'est pas nécessaire. Témoignage, bienveillance, café. C'est pas abandonner dès qu'il y a la moindre difficulté qui se profile. C'est pas évident une reconversion professionnelle. Il faut que ce soit mu par une passion, par une envie, et surtout garder cette envie. Se nourrir de cette envie pour découvrir, pour aller plus loin, approfondir un petit peu ses recherches. Parfois, on a envie d'aller dans une direction et on se rend compte qu'il ne suffit de pas grand-chose pour dévier sur quelque chose qui peut être vraiment, vraiment plus en phase avec ses besoins, ses attentes. Donc rester à l'écoute aussi, toujours un petit peu focus sur les évolutions des différents métiers. Donc voilà, mais ne jamais abandonner parce que c'est important, quoi. Ah non, surtout pas. Non. Ça ne sert à rien dans 99% des cas, je trouve, mais il y a toujours 1% où ça peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Voilà, ça permet aussi quand même de voir les gens qui font attention à ce qu'ils écrivent et la façon dont ils travaillent. J'aime bien. Ah, papier. Rien que pour faire rager les cabinets de recrutement en ligne.